Bonjour à tous les amis, c'est mon prof de conduite. Comme vous le savez, notre objectif c'est votre réussite. Donc là je suis au parcours de Rosny-sous-Bois, 99 avenue Général de Gaulle. Donc là je vais tourner à gauche, le feu est vert. Et en prenant à gauche en face de moi, donc c'est priorité à ceux qui sortent du centre d'examen, ceux qui sortent du centre commercial. Donc je vais m'arrêter ici. Je laisse passer les gens de droite, hein, bien sûr, priorité à droite. Pourquoi? Parce qu'on a tous les deux un feu vert, d'accord? Comme j'ai déjà expliqué dans la vidéo les intersections. Donc là je vais faire le parcours direction Villemomble. Donc là on a une flèche de rabattement, je contrôle. Dans mon rétroviseur, ça a l'air d'être ok, angle mort, et je me change de voie. Quand je change de voie, toujours contrôle rétro intérieur. Il y a des travaux, c'est limité à 30 km/h. Le McDonald's qui est situé à droite, le centre d'examen est en face. Donc là, il va vous demander de suivre la direction de Villemomble. On regarde le panneau et quand on voit bien, Villemomble, c'est situé à droite. Donc je fais mes contrôles. Intérieur, extérieur, pas de vélo, pas de métaux, pas de deux roues, pas de trottinette électrique, angle mort, clignotant. Et ce que je vais faire ici, c'est qu'en fait, le petit muret là, je vais bien le serrer. Je n'hésite pas à poser le pied au-dessus du frein pour bien ralentir. Je colle bien le petit muret, d'accord? Et le feu est au rouge, donc je contrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité, d'accord? Alors si le clignotant s'enlève, on n'hésite pas à le remettre. Alors, à l'heure à laquelle je vous fais la vidéo, on va se méfier du feu parce que je crois que le vert, il fonctionne que en bas. Le vert là-haut ne fonctionne pas. Donc faites attention à ne pas vous faire surprendre quand il passe à l'orange, d'accord? Je vais continuer dans la rue et comme vous voyez bien, il y a un cédé le passage juste après, pas loin du camion vert, je ne sais pas si vous le voyez. Donc au niveau du cédé le passage, il est pour moi, hein. Donc en avançant dans la rue, je vais faire attention aux véhicules qui arrivent de ma gauche, d'accord? Donc comme là je suis à l'arrêt, quand j'avance, ben, je serai déjà en première. Si vous êtes en deux, vous pouvez rester en deux. Bon, je vais mettre la 2 quand même. Je vais rester en deux, donc je ralentis avec le pied au-dessus du frein et on contrôle à gauche, d'accord? S'il y a quelqu'un, on s'arrête, s'il y a personne, on y va. Voilà. Je reste d'abord sur la voie de droite et après il vous demandera de vous placer sur la voie de gauche. Pourquoi? Parce que celle de droite elle rentre au centre commercial. Intérieur, extérieur, il y a une voiture qui a signalé son attention avant moi, j'attends qu'elle passe. Je ralentis un peu parce qu'il y a une ligne continue après. Angle mort et j'y vais. Vous voyez la ligne continue, elle commence ici. Donc comme lui il a signalé son intention, j'ai ralenti. C'était juste pour pas arriver trop vite et pas avoir à couper la ligne blanche. Le feu au milieu, ça veut dire qu'il ne fonctionne pas. Quand il ne fonctionne pas, c'est que c'est une priorité à droite. Donc la voie de droite rentre à Rosny. Et là, il y a une voie qui sort de Rosny. Donc, je ne vais pas tout de suite me rabattre. Je vais attendre de dépasser le feu avant de me rabattre. Et là, il y a le bus. Donc, je vais contrôler intérieur d'abord. Extérieur. J'attends de voir le bus en entier dans le rétro. C'est bon, angle mort. Et je me remets sur la voie la plus à droite. Voilà, je recheck parce que j'ai mis du temps à changer de fil. Et là, je vais continuer toujours tout droit. Alors, j'hésite pas à rouler. C'est assez dégagé. Il n'y a personne qui me gêne. Je peux rester à peu près aux alentours de 50. D'accord? Devant moi, le feu est au vert, mais les voitures n'ont pas eu le temps d'avancer. Donc, je contrôle à l'intérieur et je lâche l'accélérateur. Si besoin, je pose le pied au frein. Et si besoin, je reviens en deux. D'accord? Là, moi, je ne vois pas trop l'utilité. Donc, je suis à 40. Je peux rester à cette allure-là. Et je vais continuer toujours tout droit. D'accord? Donc vu que c'est toujours dégagé pour moi, hein, j'ai assez de place, assez de visibilité, donc je roule. Il n'y a plus de voie sur la gauche, j'ai vu les pointillés disparaître. Je contrôle mon rétroviseur de gauche, tout est là d'être ok. Flèche de rabattement, je contrôle à gauche. Et derrière moi, ça a l'air d'être ok. Un piéton, un passage piéton, je contrôle derrière et je ralentis. Il y a une dame à gauche, je vais la laisser passer, 2 dames à gauche. Et je vais vérifier la dame qui est tout là-bas pour voir si elle ne veut pas traverser, apparemment non. J'ai balayé bien du regard de gauche à droite, personne, et je peux y aller. Je continue toujours tout droit, donc si un véhicule il arrive, il pourra se situer sur ma gauche. Flèche de rabattement, donc je vérifie. Je mets quand même ma 3e vitesse et au prochain intersection, je vais tourner à droite. Je contrôle derrière parce que je ralentis et en plus 3 contrôles parce que je tourne. Intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Alors si j'ai pas la place, je m'engage pas, d'accord? Je ralentis beaucoup pour être sûr d'avoir de la place. Si j'ai la place, j'y vais une aile hurlante. Si j'ai pas la place, je ne m'engage pas, d'accord? Donc je peux mettre ma 2e vitesse. Le bonhomme, je l'aperçois là-bas, il est vert. Donc je vais faire attention à ce qu'il n'y ait pas de piéton. Je contrôle derrière. Si besoin, je reviens en première. Sinon, je peux garder la 2 pieds au frein. Pas de piéton. On est limité à 30. Et là, ils ont mis une voie temporaire de vélo. D'accord? Donc quand il y a des véhicules qui arrivent en face de moi, j'ai le droit de prendre la voie de vélo. D'accord? C'est uniquement dans cette rue-là. C'est pas dans toutes les rues. C'est uniquement dans celle-là. Parking. Je vais vous expliquer après un petit détail. Donc là, je vois un cédé le passage de dos. Je contrôle derrière moi. Je vérifie que les gens respectent leur cédé le passage. Et il y a un obstacle devant moi. Donc je vais attendre que la rue devant moi soit dégagée pour pouvoir le dépasser. Je contrôle, pas de vélo, pas de moto, pas de trottinette électrique et j'attends que devant moi ça soit vide. Donc je reviens sur la voie de vélo là. S'il y a des voitures qui arrivent en face, on a le droit de la mordre. S'il n'y a pas de voiture en face, eh ben, je ne la mords pas, d'accord? Mais au moment de la mordre, on vérifie toujours qu'il n'y a pas de 2 roues, d'accord? Et ça, c'est pas dans toutes les rues et les bandes cyclables, c'est dans celle-là où je vous parle. Il y a une voiture au loin, mais elle a l'air d'être lente. Je peux aller plus vite qu'elle.
et je fais attention de voir le véhicule en entier dans mon rétro, le camion. C'est bon. Quand il y a des véhicules en face de moi, je mords un petit peu la bande cyclable en vérifiant qu'il n'y ait pas de deux roues. Et je continue. Donc là, il n'y a plus de voiture, donc je fais attention aux piétons. Je me mets le long. Il y a une voiture qui arrive, je remords la bande cyclable. Et là où il y a le petit panneau école et 30, il y a une priorité à droite qui est juste là. Donc je vérifie qu'il n'y ait pas de piéton au passage piéton. Je contrôle derrière moi. Et là, je le prends en première parce que j'ai pas une bonne visibilité. Et après, je vais tourner à gauche dans l'intersection. Il y a une voiture là, grise, donc je m'arrête. Je regarde derrière moi et je m'arrête. Je la laisse passer. Il y a une deuxième voiture. Elle tourne peut-être avant. Donc je vérifie s'il n'y en a pas une autre. Et juste après, je vais tourner à gauche. D'accord? Donc là, je vais contrôler intérieur, extérieur, angle mort, clignotant. Donc là, il y a une sortie d'école. Je vais faire attention. Il se gare, donc je contrôle derrière moi. Je vais attendre qu'il finisse de se garer. Si j'ai la place, je peux y aller. Si j'ai pas la place, je n'y vais pas. Donc je vais y aller parce que devant moi, il n'y a personne. Et il n'y a pas une ligne continue qui m'empêche de passer. Il y a des piétons, donc je contrôle bien. Et je m'arrête. Je vérifie tous les piétons. Je vais les laisser passer. Visiblement, il n'y en a pas qui veut traverser. Donc je vais regarder de l'autre sens. Ils ont l'air d'être assez loin. Et je continue toujours tout droit. Donc là, je vais rouler. Mais mon allure, en fait, je vais la modifier. Là, si vous regardez bien, mon compteur, il est à peu près à 24, 22. Pourquoi? C'est serré, des voitures en face, plein de piétons sur ma droite. Un enfant peut être agité et lâcher la main de sa mère, je ne sais pas. Donc, je vais faire attention. Tout le groupe des personnes que je vais rencontrer autour de moi, je vais ralentir. Ça s'appelle adapter l'allure en fonction de la situation. Je contrôle derrière moi au cas où et mon écart, je l'écarte un peu plus sur ma droite en visionnant mon rétroviseur. D'accord? Au moins, ça me laisse un petit coussin de sécurité. Un véhicule qui arrive, donc j'ai ralenti et je resserre légèrement la droite. Mais j'ai ralenti plus que d'habitude. Quand je dis d'habitude, ça veut dire j'ai ralenti beaucoup plus que si jamais il n'y aurait pas eu de piétons. Il n'y aurait pas eu des piétons, j'aurais peut-être pas ralenti autant. D'accord? J'ai adapté mon allure en fait. D'accord? À la prochaine intersection, on tournera à gauche. Donc intérieur, extérieur, pas de deux roues, pas de vélo, pas de trottinette électrique, angle mort. Je signale. Et au feu, je vais tourner dans la rue de gauche. Il n'a pas vu que le feu était ouvert. Donc là, le bonhomme est rouge. Donc s'il y a des piétons, je ne m'arrête pas. Mais là-bas, par contre, il est vert et il clignote. Comme je vous ai déjà dit dans tout, je vérifie qu'autour de moi, c'est OK. Là, il a feu rouge. Et là, priorité au piéton. Je vous ai dit, à chaque fois qu'on tournait un feu, généralement, le bonhomme, il est vert. Je regarde le monsieur s'il ne veut pas traverser. Apparemment, non. Mais j'ai quand même attendu, d'accord? Un obstacle. Je fais mes contrôles, clignotant et je me décale. Je continue toujours tout droit. Alors là, c'est pareil. Il y a la fameuse bande cyclable temporaire. Donc, s'il y a des voitures en face, j'ai la mort. Sinon, je ne la mords pas. Donc, je contrôle. Hop, je reviens sur ma droite. Donc là, je ralentis. Je vois un panneau bleu. On me dit que c'est une rue à sens unique. Donc, c'est OK pour moi. Je suis toujours dans une rue limitée à 30. Une dame qui veut traverser. Donc, en fait, qu'est-ce que je fais moi à chaque fois que je vois un passage piéton? Je vous le dis, mais en fait, quand je vous le dis, je ralentis. Je lâche l'accélérateur, si besoin, pied au-dessus du frein. Mais à chaque fois qu'il y a un passage piéton, vous êtes amené à ralentir. D'accord? Il y en a un autre en face de moi. Donc, je contrôle derrière moi et je lâche un peu l'accélérateur. Je balaye du regard. Si c'est OK, j'hésite pas à y aller. D'accord? Donc là, l'inspecteur ne vous dira rien du tout. D'accord? Parce qu'en face de moi, au loin, il y a un sens interdit et il y a une flèche bleue qui m'oblige à aller à droite. Je vais ralentir parce que c'est serré, je contrôle derrière moi. Et je vais signaler à l'inspecteur que j'ai compris la signalisation. Hop, clignotant. D'accord? J'ai mis mon clignotant sans qu'il me le dise. Pourquoi? Parce que c'est interdit d'aller en face. C'est interdit d'aller à gauche. Et le panneau bleu, la flèche bleue m'oblige. Elle m'oblige. C'est une obligation d'aller à droite. Donc je montre à l'inspecteur que j'ai bien vu mon panneau et que je suis dans l'obligation d'aller à droite. D'accord? Alors ici, quand le feu sera vert, juste après le grillage blanc, eh ben, il y a un feu. D'accord? Méfiez-vous. Des fois, il y a des voitures qui sont à l'arrêt déjà. Donc méfiez-vous de ne pas arriver trop vite et de ne pas coller la voiture. Comme le feu est au rouge, je recontrôle derrière moi et je m'arrête en toute sécurité toujours avant le sens à vélo. D'accord? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner après sur la voie de gauche. Donc l'inspecteur va vous demander de vous positionner sur la voie de gauche, de changer de fil, de vous mettre sur la voie de gauche en toute sécurité. D'accord? Ça veut dire qu'il faudra bien contrôler mon rétroviseur. En fonction des voitures, je pourrais y aller ou pas. Alors comment je vais faire? Je vais avancer. Je vais d'abord contrôler mes rétros. Ensuite, je vais mettre mon clignotant, même s'il y a des voitures, d'accord, parce que je les ai vues. J'ai le droit de mettre mon clignotant, comme ça les voitures vont être plus courtois avec moi. Et vont être courtois avec moi et en voyant mon clignotant, les gens vont comprendre que je vais changer de fil. Parce que si je ne le mets pas, ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre, ils vont continuer à rouler sans prêter attention à moi. Alors que si je le mets, bah, ils vont me voir mon clignotant et il y a un véhicule qui va être courtois et me laisser passer. Et moi, entre-temps, bah, je vérifierai mon rétro pour analyser quelle voiture me laisse passer. D'accord? Donc tout ça, je vais vous le montrer.
J'en ai profité pour vous l'expliquer pendant que le feu était rouge, parce qu'en roulant, c'est un peu compliqué de parler vite et en même temps en roulant. Donc je reste là, il faudra aller à gauche, d'accord? Je contrôle, hop, hop, il y a des voitures, je leur dis que je veux y aller, je regarde, le véhicule n'a pas encore pris d'allure, il y a un véhicule qui sort du stationnement, angle mort, hop, et j'ai changé de fil. Je contrôle derrière moi, ça a l'air d'être OK, et je vais visionner les roues du véhicule pour m'arrêter en toute sécurité. Chaque fois qu'on ralentit, on n'oublie pas le contrôle arrière. Et je m'arrête de façon à voir les roues du véhicule, d'accord? Donc là, on est toujours à la direction de Villemomble, d'accord? Et là, en fait, en avançant au feu, moi, je l'ai eu au rouge, le feu. Mais si jamais le feu était au vert, je vais vous montrer un petit indice. Il y a un petit bonhomme, il est caché derrière le premier camion blanc. Il y a un petit bonhomme qui est rouge. On ne le voit pas d'ici. Donc, quand le bonhomme est rouge, votre feu va passer au rouge. S'il reste vert, c'est que votre feu va rester au vert, d'accord? Ça est lié aussi dans la vidéo les contrôles. Quand vous regardez dans la chaîne YouTube la vidéo mes contrôles, vous allez voir cette vidéo là qui explique à la fin de la vidéo, je l'explique. On le voit là, le petit bonhomme vert. Donc je contrôle autour de moi pour voir si tout est OK. Il a le bonhomme vert. Tant que le bonhomme est vert, mon feu restera ouvert. Et moi, j'irai sur la voie la plus à gauche, d'accord? Collé côté trottoir. Donc je fais mes contrôles, angle mort clignotant, et je colle bien le trottoir de gauche. Je surveille la voiture blanche parce que j'ai vu qu'elle a voulu me dépasser et qu'ensuite elle est revenue à droite. Donc là, il y a deux voies qui tournent à gauche. Ok? Donc dans les deux voies, il y en a une qui va disparaître. Celle qui va disparaître, c'est la mienne. Mais je ne vais pas me déplacer à droite. D'accord? Vous restez collé au trottoir. Il y a une flèche de rabattement. Je reste collé au trottoir. Écoutez bien. Je reste collé au trottoir. Je préviens le bus et tout que ça va se décaler. Mais je reste sur ma voie. D'accord? Parce qu'au bout, je vais tourner à gauche. Il y a une moto, je l'ai vue. Voilà. Et maintenant, il va vous demander de tourner à gauche. Et on revient au parcours numéro 3 et 4. Je contrôle angle mort. Et c'est le même trajet. Donc quand tu tournes à gauche, il y aura trois voies. On se mettra sur la voie du milieu. Donc j'anticipe. Hein. Je contrôle dans mon rétroviseur. Il y a le soleil qui me gêne un peu. Hop, angle mort clignotant. Je vois la voiture blanche. Non, c'est bon. Donc je regarde toujours rétro en face de moi. Rétro en face de moi pour être sûr de moi. Je reste sur la voie du milieu. On se méfie toujours d'un feu qui est vert depuis longtemps. On ira à gauche. Je fais mes contrôles clignotants. Le feu, hop, c'est bon. Je dégage l'intersection. Je vais bien jusqu'au bout du poteau. Et comme ça, ça me permet de rester sur la voie la plus à droite. À partir de maintenant, on prendra la direction de l'autoroute vers Paris. Et la direction de l'autoroute vers Paris, ça sera situé à droite. Alors, j'ai pas fait la manœuvre, mais la manœuvre, normalement, vous la faisiez là où il y avait plein d'enfants avec les écoles, tout ça. C'est là-bas où vous faites la manœuvre, d'accord? Ou une marche arrière en ligne droite, ou un stationnement créneau, côté gauche ou droite, ou un demi-tour, d'accord? Là-bas, je crois qu'il n'y a pas trop le bataille. Et là, on revient au parcours 3 et 4 et il va vous demander en fait de prendre l'autoroute vers Paris. Le feu est passé au vert. Je vais attendre de passer le feu pour mettre mon clignotant. Je vais continuer tout droit. Et là, je vais commencer à regarder autour de moi. Tout a l'air d'être OK. Je signale mon intention de tourner à droite. La direction vers Paris, elle est ici. Je regarde autour de moi. Et comme je vous ai déjà dit, on ne donne pas trop d'allure ici. On attend d'abord d'observer. Pas de véhicule à l'arrêt sur la barrière d'urgence, tout ça. Et là, hop, je contrôle autour de moi et je peux donner de l'allure. Quand je dis on donne de l'allure, suffisamment, mais pas trop pour ne pas trop coller les véhicules devant nous. D'accord? On est limité à 90 km/h. Donc tant qu'on peut, on pousse les rapports. Je regarde autour de moi pour voir un petit peu comment ça se passe autour de moi. Et on essaye de s'approcher de la vitesse maximum, c'est-à-dire 90. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'aller à 90, mais c'est conseillé de s'approcher de la vitesse maximum. Je suis à 81 par exemple, c'est parfait. Mais 62, 64, ça aurait été un peu trop faible. Vous comprenez ce que je veux dire? Adapter l'allure toujours, d'accord? Ça roule bien, c'est dégagé, j'hésite pas. C'est comme la voie d'à côté, un peu bouchée, bah, je roule un peu moins, d'accord? Toujours la direction de l'autoroute vers Paris. Donc comme je vous l'ai déjà dit, c'est ces deux voies qui vont à Paris. Comme on reconnaît, c'est suite à la signalisation. Vous voyez qu'il y a des pointillés. De toute façon, l'inspecteur ici vous aidera. Quand je dis vous aidera, il vous demandera de rester sur cette voie-là et de prendre la direction de Paris. Parce que c'est un peu mal fait les panneaux dessus. 70, contrôle derrière moi, je mets la 4, je lâche. Hop, je suis à 70, 69. C'est parfait. Donc pourquoi j'ai pas freiné? Je vous l'ai déjà dit ici, c'est parce qu'en fait, la montée me fait déjà ralentir. Et le frein moteur, il fait le reste. D'accord? Le 50 que vous voyez briller, c'est pour la droite. C'est possible qu'il le mette ici pendant les heures de pointe aussi. Il brille ici avant le pont, d'accord? Donc après le pont, il y a un panneau 50, contrôle arrière, pied au-dessus du frein, embrayage, troisième, en relevant l'embrayage, le frein moteur fait son travail, si c'est pas assez, je rajoute du frein. 49, c'est bon, je suis bien.
Je vais continuer toujours tout droit en restant à mon allure. Là, je suis à 46, 48. Pourquoi? Parce que ça roule bien. Il y aurait eu plus de véhicules, j'aurais pas pu. Flèche de rabattement. Je surveille autour de moi. Dans le rétroviseur, ça a l'air d'être OK. Et essayer de pas trop mordre la bande d'arrêt d'urgence. D'accord? Essayez de pas faire cette erreur. Alors, l'autoroute. Vous voyez, ça roule pas très bien. Par rapport à la vidéo que j'ai fait 3 et 4, parcours 3 et parcours 4, ça roule un peu moins bien. D'accord? Donc, il y a une ligne blanche. La direction vers Paris est terminée. On suit la direction de bord de Nantes. Donc, je vais contrôler, signaler mon intention et chercher un trou. Soit là, soit derrière le camion, soit derrière le 4x4, je sais pas. Donc là, je ralentis et moi, j'adapte mon allure avec eux. D'accord? Donc le 4x4, il a compris, il est en train de ralentir. Regardez bien dans mon rétroviseur. Le 4x4, il a compris mon intention, il ralentit. Donc, je ralentis pour voir les roues du camion et je vais essayer de passer. Et regardez encore, il ralentit, il me laisse passer. Vous avez vu? Voilà. Je contrôle derrière moi. Voilà. Maintenant, je vais refaire la même chose côté gauche. D'accord? J'adapte mon allure avec eux. Côté gauche. Je fais mes contrôles. Il y a le véhicule noir clignotant. Je crois qu'il a peut-être compris. Donc, il a compris. Il me laisse la place. Je le vois en entier. Lui, je vois ses roues. Hop, le véhicule noir, il veut plus. Il veut pas. Bah, il est trop proche de moi. Je préfère ralentir et me placer derrière lui. Il y a plus de place, j'ai vu derrière lui. Donc, je l'ai laissé passer. Le véhicule là-bas, je le vois en entier. Angle mort. Hop, et quand j'ai fini, je contrôle derrière moi. Et je donne de l'allure pour aller chercher à coller le véhicule pour avoir un maximum de sécurité derrière moi. D'accord? J'espère que vous avez bien compris comment je l'ai fait. J'ai pris l'information, j'ai analysé et j'ai pris ma décision. Alors là, je prends la numéro 16, je fais mes contrôles, clignotant, et je colle bien le trait blanc. Vous le collez bien, d'accord? J'ai juste un petit coup d'œil au cas où il n'y a pas un véhicule qui me coupe la route. Ça a l'air d'être parfait, je peux retirer mon clignotant. On me demande de rouler à 50 km/h, d'accord? Donc je vais contrôler derrière moi. Je ralentis un tout petit peu. Si le véhicule me colle, j'hésite pas à mettre le pied au-dessus du frein. Et là, comme il y aura deux sorties, je reste sur la voie la plus à gauche parce qu'il va vous demander de tourner à gauche. Je fais mes contrôles clignotants et je me mets sur la voie de gauche. Alors là, le parcours, il a été assez court parce que ça roulait bien. J'ai pas eu beaucoup de feux rouges, d'accord? Mais si vous passez en autre horaire, le parcours il met à peu près entre 20 et 25 minutes, d'accord? Et je ne vous ai pas fait la manœuvre, d'accord? Donc là, à l'intersection, on vous demandera de tourner à gauche. Donc quand vous tournez à gauche, restez bien sur la voie la plus à gauche, d'accord? Alors pourquoi j'ai pas fait la manœuvre? Parce que je voulais la faire ou en stationnement ou en créneau, là où il y avait beaucoup de piétons, où il y avait les écoles. Mais j'ai pas voulu... voilà, il y avait trop de monde, j'ai pas voulu gêner plus un petit peu la circulation qui était là-bas. Donc voilà pourquoi je ne l'ai pas faite. De toute façon, il y a des vidéos explicatives qu'on a mis sur la chaîne pour le créneau. N'hésitez pas à la regarder, le demi-tour ou la marche arrière. D'accord? Donc là, direction Noisy-le-Sec sur la gauche. Je fais mes contrôles pour voir si tout est OK. Et en tournant à gauche, je colle le trottoir côté gauche. Là-bas. Voilà. Et je reste sur la voie de gauche. C'est vrai que normalement, on est censé rester sur la voie la plus à droite. Sauf que là, c'est l'inspecteur qui va vous demander d'aller à gauche. Si il ne vous le dit pas, allez à droite. D'accord? Là, il faudra aller à gauche. Donc, il y a une ligne blanche par terre et il y a le pont à vérifier. D'accord? On ne fait pas comme lui, il a coupé une ligne blanche. Je fais mes contrôles. Il y a un véhicule qui arrive là-bas en bas du pont. Sauf que moi, il y a la ligne blanche. Donc, je surveille lui et ma ligne blanche. Lui et ma ligne blanche. C'est bon. Angle mort. Hop. Et je vais me placer de nouveau à gauche. Je surveille la voiture là. Pas de vélo, pas de moto. Angle mort. Et hop, je me place à gauche. Alors, ce feu rouge là, je vous en ai déjà parlé. Il passe très très vite à l'orange. D'accord? Quand il est vert, il laisse passer à peu près 3 ou 4 voitures, maximum, pas plus. Donc si vous vous apercevez que vous êtes la 4e voiture, faites attention. À tout moment, il peut passer à l'orange. D'accord? Donc je vais vous le montrer. Non, il y a une voiture derrière moi, donc je ne peux pas le faire tout de suite. Bon, là, comme les examens sont terminés, je vais en profiter pour rentrer à l'intérieur du centre d'examen. Hop. Je contrôle autour de moi. Je crois qu'il y a encore des gens dans le centre d'examen, donc je vais pas y rentrer parce que c'est interdit, d'accord? Je vais reculer. Voilà les amis, donc là je vais reculer un petit peu, je fais ma petite manœuvre. Alors juste pour vous dire que voilà, la prise d'information, l'analyse, tout ça, c'est ce que je vous ai montré, ok? Alors si jamais vous avez la moindre question sur le parcours, centre d'examen ou autre, n'hésitez pas à revenir vers moi, d'accord? Alors comme je vous le dis tout le temps, on est là pour vous aider, n'importe qui, où que vous soyez, dans n'importe quelle auto-école, on est là pour vous donner des conseils, vous aider et faire en sorte que vous obteniez votre permis le plus vite possible, avec un minimum de leçons, avec de la compréhension bien sûr, d'accord? Parce que comme on fait pour avoir pas beaucoup de leçons, bah, c'est quand on comprend les choses. Quand on comprend les choses, c'est beaucoup plus facile, d'accord? Je mets tous les réseaux sociaux en bas, n'hésitez pas à vous abonner, je mettrai plusieurs vidéos et bah, si vous aimez bien, n'hésitez pas à liker. Alors,
Vous pouvez nous suivre sur Snapchat, Instagram et tout ça. Je vous mets tous les réseaux sociaux en bas. Et on n'oublie pas, notre objectif, c'est votre réussite, les amis.